Après avoir commencé la semaine dans le rouge, l'indice français a relevé la tête aujourd'hui, boosté par des statistiques encourageantes et des déclarations rassurantes de Donald Trump sur l'accord commercial de phase 1 entre la Chine et les États-Unis. Un accord qui serait entièrement intact, si l'on en croit le président, contrairement à ce qu'affirmait son conseiller au commerce Peter Navarro. Alors le CAC 40 termine la séance à plus 1,39% et reprend les 5000 points vers les 5017,68 points et de petits volumes, seulement 3,6 milliards d'euros échangés. Alors ces statistiques encourageantes, eh bien, ce sont les indices des directeurs d'achat. Le PMI composite est ressorti à 47,5 en juin dans la zone euro. Alors certes, c'est toujours en dessous de la barre des 50 qui marque l'expansion d'un secteur, mais c'est mieux que les 43 attendus et 31,9 en mai. C'est d'ailleurs la deuxième plus forte progression depuis la création de l'enquête après celle enregistrée en mai. La France, cocorico, se distingue même avec un indice composite à 51,3. Le PMI service passe de 31,1 à 50,3 et le PMI manufacturier de 36 à 52,1. Aux États-Unis, les indices aussi sont en hausse avec un Dow Jones à plus 0,9% à 17h45 et un Nasdaq insolent de santé qui décroche un nouveau record et progresse de 1,3% vers les 10 188 points. Où va-t-il s'arrêter? Côté hausse sur le marché français, ce regain d'optimisme profite à plein aux valeurs de l'auto. Peugeot, Renault font ainsi la course en tête du SBF 120. Forcia, Plasticomium ou encore Valeo en profitent également. Ça va bien aussi pour les financières Natixis, Société Générale, CNP Assurance, Santé de Fer pour ArcelorMittal plus 5,08% qui profite d'un relèvement de recommandation de Société Générale de vendre à conserver. Côté baisse cette fois-ci, et malgré la hausse du Brent qui évolue autour de 43,60 $ le baril, c'est GTT qui est lanterne rouge du SBF 120. La séance n'a pas non plus cassé les briques pour les foncières Mercialis, Covivio ou encore Gecina. C'est également le coup de frein sur Europcar Mobility Group. Il faut dire que le groupe de location a pris à 85% sur les 3 derniers mois. Puis enfin sur le SRD, Transgène repère une partie du terrain gagné hier, moins 8,75. Alors il faut dire qu'hier le titre, la biotech avait décollé de 25% après la présentation de nouvelles données encourageantes au congrès de l'AACR 2020. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.